Je suis en compagnie de Jonathan Leprof pour nous parler cette semaine du Forum des enseignants et enseignantes sur la démocratie parlementaire canadienne. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, bonsoir. C'est un long titre. C'est quoi ce forum? C'est en fait le gouvernement du Canada. En fait, c'est via la bibliothèque du gouvernement du Canada, les archives du gouvernement, qui ont organisé une semaine, dans le fond, à thématique sur la démocratie canadienne pour des enseignants de partout au Canada. Donc, on était 85 profs de toutes les provinces et territoires du Canada. Et pendant une semaine, on a eu la chance de parler de démocratie canadienne, mais aussi de voir un peu tous les dessous de la politique au Canada, ce qui était vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y avait quand même plusieurs professeurs du Québec à ce forum? On était 5 enseignants du Québec et fait cocasse, on était 2 enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, Wow. Je salue mon collègue Pierre du Cégep de Val-d'Or parce que c'est quand même une grosse représentation. On a 2 sur 5 pour l'Abitibi-Témiscamingue. On était majoritaire dans les décisions. Pendant le forum, il y a eu plusieurs ateliers, j'en doute. Est-ce que vous pouvez me résumer justement les ateliers ou les visites qui vous ont marqué? Mais en fait, on avait un côté qui était plus pédagogique, là, où on avait vraiment des ateliers sur comment utiliser les apprentissages qu'on faisait en classe. On avait aussi des rencontres avec des dignitaires, avec des personnages politiques du Canada, des employés du Parlement. Mais on a fait aussi des visites. On est allé visiter Rideau Hall, la maison de la gouverneure générale du Canada. Il y a un décorum très particulier, donc les souliers ne passent pas nécessairement dans la maison de la gouverneure générale. On est allé aussi visiter le Parlement, qui a été déplacé dans le bloc de l'Ouest, qu'on appelle, parce que le Parlement est en rénovation pour les 10 prochaines années. Donc, on a vu le nouveau Parlement. On a vu aussi assister à une période des questions. On a aussi visité la Cour suprême et le Sénat pour se rendre compte que le Sénat, c'est un peu ce qu'on pense. On ne sait pas plus à quoi ça sert aujourd'hui, même si on est allé le visiter là, cette semaine. On va revenir sur le quorum pour le code vestimentaire pour ces visites, parce que là, je vois là, le veston, la chemise, la cravate. Pas tous les jours que vous portez ça, là. Non, mais tant qu'à avoir été magasiné au Rideau Center de Ottawa, pourquoi pas garder les vêtements pour m'en servir dans la vie de tous les jours? Les élèves vont peut-être faire le saut quand ils vont me voir lundi prochain, mais je déteste pas ça. Parfait. Les activités, les ateliers, voir comment ça fonctionne à Ottawa, en quoi ça peut vous servir, justement, pour vos classes? Bien, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, surtout nous, en tant que Québécois, qu'on ne connaissait pas beaucoup le système parlementaire canadien, qu'on ne connaissait pas nécessairement le Canada proprement dit. Donc, on va pouvoir s'en servir simplement pour expliquer le plus simplement possible comment fonctionne un gouvernement, comment sont mises en application les lois, quel est le chemin entre le début d'une loi et sa finalité. Donc, on a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés et ça peut être aussi adapté au primaire, au secondaire ou au collégial. Fait que c'est bon pour pratiquement tout notre public en tant que professeur. Et vous, personnellement, je pense que ça vous a aidé déjà pour prendre un peu d'avance pour l'examen de fin de session? Oui, exactement. Grâce à une de mes collègues que j'ai rencontrée là-bas, on a même eu le temps de construire notre examen de fin d'année en utilisant les éléments qu'on a vus là-bas. Fait que ça a été un 2 pour 1. Donc, on a eu des choses pertinentes et on a même avancé sur notre travail qui n'était pas nécessairement prévu. Oui, il y a des visites un peu plus professionnelles, mais c'est quoi vos moments forts? C'est sûr que d'avoir rencontré à plusieurs reprises le chef du NPD, Jack Meeting, et de se rendre compte qu'à chaque fois, les barbes étaient connectées, ça a été quand même assez cocasse. Donc, on s'est vu à plusieurs reprises pendant la semaine et très, très ouvert, très, très humain, prenait tout le temps la peine de venir nous serrer la main, de venir faire une petite blague sur nos barbes. Et on a même une belle photo qui a été prise ensemble justement avec la barbe à l'honneur qui a fait beaucoup jaser là, sur mes réseaux sociaux. Un petit mot pour conclure, parce que là, c'était quand même assez intéressant de rencontrer des professeurs de d'autres provinces, pas toujours la même mentalité, mais est-ce qu'il y avait des points communs? On s'est rendu compte qu'on pensait tous de la même façon, mais qu'on ne connaît pas nécessairement les autres. Les gens du Québec ne connaissaient pas la réalité du Canada. Les gens du Canada ne connaissaient pas nécessairement la réalité du Québec, mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup de points en commun et que c'est peut-être le début de peut-être une ouverture, une discussion avec ces gens-là, de se rendre compte qu'on n'est pas si différents et qu'on est tous Canadiens. Parfait. Merci beaucoup, Jonathan. C'est moi qui t'en remercie.